Bonjour à tous, ça y est, donc là les petits réglages du quotidien, on met le téléphone bien en route, j'espère que vous êtes bien assis dans votre fauteuil, non, voilà, on va démarrer tranquillement, voilà, on attend que tout le monde se connecte un tout petit peu, que la connexion se stabilise bien, donc voilà, donc j'espère que tout le monde est prêt. Voilà, aujourd'hui on va faire une recette 100% produits locaux, donc je dis on reste bien chez nous. Et j'appuie sur ce terme-là, qu'aujourd'hui la recette que je vais préparer, elle est en partenariat avec mes producteurs et mes fournisseurs, qui sont comme moi dans des moments un peu en péril. Aujourd'hui je pense à la ferme Carmen Bio, d'où on a notre chou-fleur, on a notre pourpier cresson qui sont là aujourd'hui, mais aussi le rouget de Madame Cabioche. Je pense aussi à Christine avec ses oignons, de Plouganou, notre maraîchère, où le marché a été annulé. Et voilà, c'est un choix de la commune, donc voilà, qui est respectable aussi, parce qu'il y a eu de l'abus aussi, mais malgré tout, il ne faut pas oublier nos producteurs, car aujourd'hui, sans eux, on ne mangera plus. Et eux aussi sont en péril aujourd'hui, donc c'est pour ça que j'ai vraiment envie de les mettre en avant. Et à la fin du live, je vous reparlerai de ça. Et on est en train de mettre un petit concours en place, de partager les recettes des produits locaux. Voilà, donc ça je vais vous en reparler à la fin du live un peu plus précisément. Et tout en restant chez soi, j'appuie bien là-dessus, on ne bouge pas de la maison, on reste confiné, et là on est encore confiné au moins jusqu'au 15 avril. Donc voilà, donc pour démarrer, donc la recette, donc ça va être un rouget de Roscoff légèrement mariné. Aujourd'hui je vais utiliser un peu de sauce soja, un peu d'huile de colza grillée, mon appartenance à l'Alsace, vous pourrez mettre une huile de tournesol, une huile d'olive, on met un peu ce qu'on veut, je répète, les ingrédients ne sont pas figés, n'hésitez pas à me demander et je vous répondrai. Je vais mettre également un vinaigre d'agrumes qui est un ponzu japonais, j'aime beaucoup les produits un peu japonais. Mais vous pouvez mettre un vinaigre d'alcool, un vinaigre de cidre, vous pouvez mettre un vinaigre aussi balsamique, on peut vraiment faire les choses. Là j'ai écaillé le poisson, je l'ai acheté en début de semaine, là on est samedi, donc je l'ai fileté et je l'ai congelé tout simplement, pour éviter d'aller faire les courses tous les jours. Donc c'est pour ça qu'il est levé, il est écaillé. J'ai gardé les petites écailles du rouget lundi. Comme ça, je vais vous montrer, on va faire une petite écaille frite. Là, c'était un sarrasin vert que j'ai frit aussi également un peu de temps. Là, on a un mélange de baies, de poivre, de coriandre. C'est pour faire une marinade pickles. Donc là, ce que je vais vous montrer, c'est une recette un peu universelle pour mariner les cornichons. Là, on va mariner du chou-fleur aujourd'hui, de l'oignon. Mais on pourrait très bien mariner la girole, plusieurs éléments assez atypiques. Donc voilà, puis après le reste, le pourpier, le cresson, la cuisine chez Benoît, qui est coupée par la ferme Carmen Bio de Carantec. Et voilà, un magnifique produit. N'oubliez pas que ils font des marchés maintenant, mais marchés chez eux à domicile, où vous pouvez venir acheter les légumes. Il y a vraiment un process. Et c'est comme Christine qui vend des paniers aussi de légumes tous les samedis matins sur commande et à réceptionner à Morlaix. Donc voilà, donc on va commencer avec notre chou-fleur, qui est un produit local et surtout de saison. Voilà. Donc là, on va l'habiller. Hop, ça, on ne regarde pas. Alors, pour commencer, tac. On va lancer la purée de chou-fleur caramélisée. Donc, souvent, on a toujours tendance à vouloir manger le chou-fleur très blanc. Vous le voulez toujours un peu blanc, en queue en lait. Moi je vais le faire totalement différent aujourd'hui, simple, facile. On va le caraméliser et vous allez voir, il va prendre un super goût de noisette. Moi j'affectionne beaucoup la noisette, vous avez pu le voir dans mes recettes, c'est vraiment quelque chose que j'affectionne et c'est comme les acides, j'affectionne énormément. Et donc là, je ne vais pas utiliser tout le chou-fleur, parce que voilà, c'est pour faire la recette. Mais là, je vous recommande, on est 4 à la maison. Un chou-fleur comme ça, un peu plus petit, ça pourrait être assez suffisant. Donc Thaïs ne savait pas qu'on pouvait manger les écailles. D'accord, très bien. Si, on peut tout manger. Nous, notre but à nous, en cuisine, c'est de valoriser le produit au maximum et de tout réaliser. On peut même frire des arêtes. Je pense notamment à mon second, mon Gauthier, qui l'autre jour s'est entraîné avec une arête de barbu. C'est pas encore très concluant, mais on y arrive. Et voilà, donc le but, c'est vraiment de tout réutiliser et d'essayer de jeter le moins possible. C'est vrai qu'avec la base du chou-fleur, on aurait pu refaire une purée pour faire les choux farcis, on aurait pu la réutiliser pour la farcir. C'est vrai qu'on pourrait aller vraiment l'optimiser au maximum. Donc voilà, alors pour la purée, tout simplement, voilà, vous coupez grossièrement.
Olivier Samson te dit que tu as mis la belle veste aujourd'hui. Ah, très bien. Bon, je mets toujours la belle veste. Voilà, tous les jours. Voilà, c'est notamment je pense à Julien aussi, hein, qui lui aussi, c'est pas évident, on pense à nos producteurs, mais c'est nos fournisseurs aussi qui tous les jours. Donc voilà. Donc là le but, on va en faire assez aussi pour que ce soit cuit. En l'occurrence, on va le mettre au Thermomix, hein. Mais on pourrait très bien le mettre dans un blender, voilà. En tout cas, le matériel de cuisine à la maison, il n'est pas en confinement en ce moment. Il est content, ils sont sortis des placards. Donc voilà. Donc là, voilà, vous voyez. Petit clin d'œil de Gabriel, rien ne se jette, tout se transforme. Tout à fait, c'est bien ça. Il a bien appris. Donc voilà, donc là le but ça va être de on va le laver. Vous voyez, il n'y a pas de taille, voilà. Le but pourquoi je fais ça, je pourrais très bien couper régulièrement. Vous allez vous dire mais là on est là, on n'est pas au restaurant, non, on est à la maison. Donc il faut prendre le temps, profiter de faire des choses. Donc Bonjour voilà. Françoise. Aujourd'hui, on utilise du rouget, on pourrait très bien utiliser de l'aigle fin, du lieu, du cabillaud, n'importe quel poisson que vous avez. Du saumon, le saumon va très bien se marier. Aujourd'hui j'ai du rouget parce qu'on est dans la pleine saisonnalité du rouget. Je prends du rouget parce que je l'affectionne aussi et j'ai envie de le faire découvrir à mes enfants. Mais on pourrait très bien utiliser plusieurs types de poissons. Est-ce que tu peux redire la recette pour ceux qui viennent d'arriver? Alors la recette, donc là on est sur un rouget mariné cuit à l'unilatéral avec une purée de chou-fleur caramélisé, pickles de chou-fleur et oignons avec pousses de pourpier et de cresson de la ferme Carmen Bio, la petite ferme biologique qui est juste à côté de chez moi. Voilà, je vais juste éplucher un oignon rosé. Sur la première peau qui nous fait pleurer. Donc là pour la quantité de chou-fleur qu'on a pris, hein, un demi oignon va suffire. Vous l'émincez. Donc voilà, avec un produit local aussi qui est très fort localement, on va utiliser du beurre, hein. C'est la région. Donc forcément, on aime ça. Donc là, on va être sur feu moyen. Je commence à voir, j'essaie d'anticiper les questions maintenant. On est sur feu moyen, vraiment, on va rissoler, hein, tout simplement, et caraméliser assez lentement. Pour qu'on ait vraiment une couleur vraiment qui pousse au côté un peu caramel. Donc voilà. Alors. Tac, l'oignon est là. Alors, donc là, le reste du chou-fleur, je ne vais pas le faire parce que là, ça prendrait trop de temps. Je vais le réserver. Et dans tous les cas, on pourra, je continuerai la recette après pour ça, pour moi, pour nous à la maison pour ce soir. Mais le but, c'est vraiment de vous montrer la technique. Donc là, on fait fondre le beurre. On est généreux en beurre. Donc le beurre fond en parallèle. On va commencer à préparer. Hop, là. Tic. Le beurre fond, on va nettoyer la planche. Hop. On te dit quel talent parce que tu ne t'es pas coupé en faisant l'oignon, vu que tu vas très vite. Heureusement, c'est mon métier. Je rigolais l'autre jour parce que avec un ami qui vient changer son chauffe-eau et je lui dis moi je serais moins bon à ça, je suis meilleur à cuisiner.
il a réussi à changer son chauffe-eau en plein confinement. Moi je dis respect, ça n'a pas réussi. Ça aurait été moins concluant pour ma femme. Donc voilà, vous voyez le beurre, il crépite, on l'entend chanter. Et là on met l'oignon, on fait revenir. Et là on va pouvoir mettre directement le chou-fleur. Et là on y va, et on va remuer assez souvent pour caraméliser. Alors là j'ai pris une petite cocotte. L'avantage de la cocotte, ça donne de l'inertie. Et donc c'est assez intéressant. Ça va pouvoir concentrer les sucres. Voilà. Donc je répète, vous avez vu, hein, il n'y a pas de... On n'a pas de triche, on ne l'a pas coupé différemment. Voilà. Et là il va cuire avec la végétation. Alors par contre, à la maison ici, j'ai un couvercle. On va mettre un peu de couvercle pour amener un peu d'humidité. Et voilà, comme ça va faire cuire un peu, étouffer le démarrage. Ce qui va créer un peu d'eau. Alors Thaïs est triste parce qu'à la fin du confinement, tes recettes en direct sont finies. Donc David en profite pour lancer un petit débat, de savoir ce que tu en penses. Voilà, on verra si, pourquoi pas, si on trouve le temps. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on fera des cours de cuisine à l'hôtel. On est en pleine réflexion, même sur tous les sites, avec David, Anthony et Julien, pour vous apporter ce côté d'échange, parce qu'on aime beaucoup ce partage, on s'y prend en jeu. Et si on ne le fait pas en live, on le fera au moins dans le restaurant. Mais pourquoi pas mettre une vidéo mensuelle, peut-être, un rendez-vous mensuel, événement. Voilà, une fois par semaine, chaque chef une fois par semaine, je sais pas, on n'a pas encore discuté, donc je ne veux pas trop m'avancer avec des collègues. Voilà. Vous voyez, il y a l'eau qui se crée, la végétation, c'est pour apporter un peu de humidité. Voilà. En parallèle, donc là on va préparer une marinade pickles. Donc une marinade pickles, hein, ne vous inquiétez pas, hein, dans la vidéo, quand elle va être republiée, tout sera sur le statut, hein, vous aurez toutes les quantités, tout est prêt là, on est prêt à la republier, donc ne vous inquiétez pas, tout est fait, il y a tout ça. Donc on fait une marinade pickles, donc là ce n'est pas de l'eau, c'est du vinaigre cristal, blanc, classique. On a tous du vinaigre cristal à la maison, normalement pour détartrer, ou pour faire les vitres, ou pour nettoyer les lave-linges. Bah là on va l'utiliser en cuisine. Alors vous allez me dire, ah, c'est super acide, mais on va trop comparer avec un léger sucre. Vous n'avez pas de vinaigre cristal, vous pouvez éventuellement mettre un vinaigre d'alcool, il n'y a pas de problème, un vinaigre de pomme, un vinaigre de cidre, et je répète, un vinaigre de vin rouge. Ne restez pas figé sur la recette 100%, mettez un peu votre grain de folie aussi, ce qui va permettre de donner de la typicité à la recette aussi. Donc vous voyez là, bon, là vous n'avez pas l'odeur, mais là le chou-fleur commence à... le sucre ressort et ça commence à caraméliser, parce que c'est un produit qui est quand même assez légèrement sucré. On pense toujours le chou-fleur amer, pas bon, et le but c'est vraiment de donner envie. Donc marinade pickles, vous pourrez très bien faire des cornichons, des oignons. Donc là, vinaigre, on a à peu près 100 g de vinaigre cristal blanc. À ça, je mets 100 g également de vin blanc, si vous en reste, si on ne boit pas tout. En ce moment, normalement, on peut mettre un peu de vin blanc. Voilà, j'ai 20 g de sucre, semoule, classique. Donc le but, là, ça va être de le porter à ébullition, ce mélange. Directement. On va mettre quelques baies de coriandre. Je pense à Gérard, j'ai pas ces belles baies de moutarde, mais tant pis. Baies de genièvre. Voilà. Faire un mélange de poivre. Le but c'est de l'aromatiser. On met de l'aromate un petit peu. On va mettre une belle brindille de romarin. J'ai un peu de thym aussi. Voilà. Le but, vous mettez ce que vous voulez dedans. C'est vous qui allez le manger, donc à vous de vous faire plaisir. Une gousse d'ail. Voilà. Et là, du coup, on va préparer. Alors, attends, je voulais vous montrer. Donc, du coup, on a un demi-oignon là. Voilà, on va utiliser direct. Donc, on enlève le germe, bien sûr. Et là, on va faire des pickles oignons. Alors, pour les pickles oignons, rien de plus simple. Hein. On enlève une petite pellicule là, à bien enlever. C'est ce qui va permettre à l'oignon de s'imprégner au maximum. Alors, un pickles, hein, on peut très bien se dire, là, pendant le confinement, j'ai des oignons un peu, je suis en train de perdre des oignons là.
et ben, je vais tous les mettre en pickles et je peux les conserver dans des bocaux, je peux les conserver presque une année, hein, sans problème. Vous voyez, c'est cette petite peau là qu'il faut enlever, hein, toujours. Je sais pas si vous avez bien vu. Venez voir ici, le chou-fleur commence à caraméliser avec le beurre, vous voyez. Et on y va, et on y va. Donc la marinade commence à bouillir. Donc là, ce que je suis en train de vous faire, hein, c'est une recette un peu du restaurant que j'avais à la carte. Assez simple, assez ludique. Là, c'est un partage vraiment de savoir. Et surtout avec des produits locaux et c'est facile à refaire à la maison. Donc voilà. Pour la petite histoire, Benoît m'avait donné des petits oignons à mon arrivée à Carantec. Et vous voyez, j'ai fait tout le colis complet en pickles et je crois que j'ai encore 2 bocaux et après c'est fini. On aura tenu 6 mois, vous voyez. Donc ça bouge pas. Donc on met une belle ébullition à notre mélange, vous voyez, pour que ce soit bien homogène. Voilà. En ce temps-là, comme ça, vous voyez, la purée est cuite en premier. Voilà. Donc là, on les mettra après. Ici. Mélange. Voilà. Donc là, on va préparer aussi des petites sommités. Alors quand je dis sommités, hein, c'est des petites chou-fleurs comme ça. C'est pour la déco. Parce que je vais vous faire un dressage aujourd'hui. Comme ça, vous allez voir un peu à quoi peut ressembler la recette finie. Pour vous faire plaisir. Donc voilà. Donc comme je répète, hein, on peut le faire avec du chou-fleur, on peut le faire avec des oignons, ça peut être vos concombres, vos cornichons, de la betterave, des radis. Enfin voilà, là si j'avais eu plein de choses, je l'aurais mis. Hein. Là, petite sommité. Donc en tout cas, c'est une recette par contre qui est bien si on la fait quand même 24 heures avant pour que le produit ait le temps de bien infuser. Voilà. Et donc le but, hein, c'est assez simple. On va mettre le produit dedans. Ça sent fort, hein? Ouais, vinaigre, vin blanc. Et là, quand c'est bouillant, hein, bouillant, on met sur le produit. Donc ça va le cuire en fait instantanément. Hein, ça va le mettre en marinade, vous voyez. On garde juste un tout petit peu sur les oignons. Donc on va couper les oignons parce que du coup, je n'avais pas prévu de faire des oignons, c'est le live, hein, donc on profite de faire un petit peu. On va le recouper un peu les oignons pour gagner. Alors l'avantage du rouge comme ça, il va décolorer un peu, donc ça va être assez joli. Ouais. Et voilà. Et vous voyez, il va commencer à prendre. Et ça revient au même principe que les oignons dans les boîtes de cornichons à Morin. Et voilà. Voilà. Le pickle simple, pur et dur. Assez facile à faire. Donc là, on va les réserver. On va les mettre là. Ils nous serviront pour après. Donc là, on a toujours nos... Thaïs demande si c'est comme du piccalilli sauce chili. Oula. Oula. T'as été sur Google ou quoi, Thaïs? Parce que là... On connaît pas. Je ne saurais pas répondre. Mais j'ai cherché parce que j'aime bien comprendre. Et quand j'ai pas la réponse, j'aime pas ça. Alors, donc ça, on le réserve. Ça, on va le garder juste pour après, pour la fin de la recette. Parce qu'on peut faire du décor simple. Hop. Hop. Ça en met un peu partout. Voilà. Maintenant, le temps que notre purée se termine. Donc là, vous voyez, je l'ai cuite, elle est étouffée, elle est là.
Elle va apporter, donc l'eau de végétation va apporter de l'humidité. Donc vous voyez, je l'ai couvert pendant 10-15 minutes pour qu'elle puisse prendre le temps d'être aromatique. Alors, le rouget. Donc là, on est sur un rouget de calibre à peu près 200-300. C'est un peu jargon professionnel, vous allez me dire, mais c'est du 200 à 300 grammes quand vous demandez votre passionné. Donc c'est des petits calibres, des petits rougets. Voilà, sur le moment sur le marché. On est sur les petits produits. Donc là, le rouget a été préalablement désarrêté. Là, on est sur des filets de rouget qui font à peu près 60 grammes. Donc c'est très bien en quantité pour une entrée. Alors, bon, on peut tout mettre. Hein. Donc là, le but. Alors, mon restaurant, je le brûle au chalumeau. Alors, vous allez me dire, il est un peu fou. Alors, je l'ai pas là, j'ai pas mon chalumeau, j'ai pas mon brasé. Du coup, je vous le fais dans une table juste cuite, comme ça. Pour vous montrer si vous êtes capable de faire, parce que vous allez me dire, nous, on n'a pas de chalumeau à la maison. Comment on fait, quoi. Et donc voilà. Alors, on commence par mettre sauce soja. J'ai marqué sur la recette 30 grammes, 30 grammes, 30 grammes. Il n'y a pas vraiment de recette proprement dit. Là, le soja, ça va vraiment pour assaisonner le poisson. Donc, on ne mettra pas de sel après. Donc là, c'est un côté un peu aussi cuisine diététique. Hein. On va nous mettre un peu d'huile de colza grillée. Et on mettra de l'huile d'olive pour la cuisson. Et là, ce petit jus là, qui est en train de se former au fond de l'assiette, on le gardera pour mettre sur l'assiette. On ne perd rien, on réutilise au maximum. Voilà. Et là, on pourrait très bien mettre un vinaigre balsamique. Là, en l'occurrence, c'est un vinaigre d'agrumes. Un vinaigre que j'affectionne énormément, le ponzu. C'est vraiment quelque chose qui est assez atypique. Vous le trouvez sur le net, hein, assez facilement. C'est voir qui c'est. Voilà, vous voyez, on le retourne. Et là, il ne faut pas que ça marine trop longtemps parce que ça cuit le poisson hein, quand même, hein, malgré tout. Et là, on va être à peu près sur 10-15 minutes de marinade, amplement suffisant. Vous voyez, et là, le rouget reprend son côté un peu éclatant. Parce que malgré tout, le rouget, c'est un poisson assez fort. Et donc, il y en a qui sont un peu hésitants, mais le fait de le mettre en petite marinade comme ça, légère, ça va lui donner du goût. Donc voilà. Alors, pour l'étape, on va continuer. Donc là, notre... On va regarder, je pense que... Vous voyez, l'avantage de clocher, hein, c'est que ça nous fait cuire plus vite. Ça nous fait cuire plus vite le chou-fleur. Voilà. Et là, il commence à venir, il compote. Voilà. On va le décaler ici. Ce que je vais faire. Et là, hein, on pourrait presque l'oublier, plus il cuit, plus il est fondant, mieux c'est. Alors là, je vais vous montrer une petite technique de friture, assez simple, la réutilisation des écailles. Alors les écailles, là forcément, elles ont séché, hein, parce que depuis lundi, je les ai bien étalées sur un sopalin, pour qu'elles soient sèches au maximum. Donc on a écaillé les poissons, et après, on les a, je les ai rincés à l'eau tiède. Oui, vous voyez. Petite parenthèse, Gabriel te demande si tu as eu la visite de la famille Bouza pour tes vinaigres et épices. Non. Le fils Rodolphe doit passer te voir. D'accord. Ah, c'est vrai qu'au niveau des épices, hein, je suis avec Roy Syrah, j'ai 2 fournisseurs d'épices qui font 2 travails complètement différents. Et il y a Jean-Christophe du Cercle Épicure qui a des magnifiques poivres de cassis, mais à côté de ça, j'ai magnifique curcuma de... Après, l'épice, c'est un goût, hein. C'est selon son goût, selon son appartenance, et voilà. Donc là, voilà, là c'est les petites écailles de rouget. Qu'on va faire frire à 180 à peu près, 160-180. Vous voyez, quand vous mettez votre main dessus, là, bon, je vais le thermomètre pour vérifier parce que le but en là, il faut que ça aille vite, il ne faut pas que ça se loupe. Et voilà. Vous voyez, regardez les piqueuses là ça tiédit. Et là ça vient et ça va apporter vraiment une acidité et un côté acidulé au plat. Ça sent très bon en tout cas.
Donc je répète, hein, c'est vraiment, voilà, là c'est une recette peut-être, vous allez me dire un peu élaborée, ça reste des choses simples à faire. C'est des choses qu'on peut facilement faire à la maison. Et surtout avec des produits locaux. Ça sert à rien de dévaliser les rayons de pâtes dans le supermarché. On va mettre un tout petit peu d'eau pour accélérer. Thaïs demande si ça va faire des chips d'écailles au résultat. Oui, ça va faire des chips d'écailles, ça va pas souffler. Il y a la peau de poisson pourrait souffler, là ça soufflera pas. Ça va vraiment avoir quelque chose de croustillant. Ça monte un petit peu tranquillement. Ce qui est important dans la friture, c'est que ce soit chaud et surtout qu'on sale directement pour extraire le gras. Donc là on va mettre un peu de sel maintenant. On est à notre mi-cuisson pour donner un goût aux légumes. On commence à monter la température, on était à 160. Vous voyez, là c'est parti. Donc si on n'a pas ça pour mesurer la température, on va Là, dire à peu près 2 minutes quoi. Quand il y a la petite bulle qui se forme, voilà on met 2 minutes, là j'étais à 9. Quand la petite bulle se forme sur le bord de l'écaille, là vous voyez, là c'est qu'on est à peu près à la bonne température. Voilà. D'accord. Il n'y a rien de... Et vous voyez, bon, s'il faut bien les remuer parce que ça peut se coller ensemble. Alors là je suis pas très équipé à la maison non plus. Voilà. Elles vont pas bouger. En tout cas, elles seront comestibles parce qu'elles seront croustillantes. Vous voyez. Elles ont un peu doublé. Un tout petit peu coloré, vous voyez. Voilà. Et là, hop. Et vous voyez, normalement, je sais pas si vous avez entendu, parce que vous pouvez pas goûter malheureusement, mais ça casse bien. Là, ça c'est intéressant, ça va donner du croustillant au plat, et ça coûte rien, hein, on réutilise. Donc là, le chou-fleur commence à partir en purée. Non, Thaïs, je préfère goûter les recettes, moi. Je suis bien derrière le téléphone à filmer. Désolée. Vous voyez, le chou-fleur commence à partir un peu en purée. Donc là, c'est ce qui va prendre un peu plus de temps aujourd'hui. C'est pour ça qu'on l'a démarré bien au début. Voilà. Alors. Donc ça, tout. Hop, donc là, en même temps, on va préparer. Voilà. On demande si les écailles, ça a le goût du poisson ou c'est juste pour le côté croustillant? C'est juste surtout pour le côté croustillant. Pour amener des jeux de texture dans l'assiette. C'est ça.
Donc là, ça va faire un peu de bruit. On va le mettre au Thermomix. Vous voyez, on est là. C'est qu'il faut. Donc là, vous pourriez le mettre dans un blender. Hein. Il n'y a pas de... On pourrait très bien avoir un petit bouillon, mais j'ai plus de bouillon de volaille. Donc là, j'ai mis de l'eau pour récupérer les sucres, hein, pour mixer. Récupérer tout ce beurre là, qui donne du goût. Voilà. C'est moins courant de manger comme ça, hein, les choux-fleurs. Donc voilà, une petite quantité de purée. Voilà, en tout cas j'en avais démarré une avant le live aussi, pour avoir assez. Parce que j'ai pas assez de quantité pour mixer. Alors Alexia demande pourquoi ne pas avoir fait cuire directement dans le Thermomix. Parce que tout le monde n'a pas de Thermomix à la maison, tout simplement. Et je suis pas trop pour ça. Ma femme elle adore faire ça, moi j'aime bien donner du goût. Et l'avantage de comment ça s'appelle, de le faire comme ça revenir, le beurre est un fixateur de saveur. Et ça donne du goût vraiment et ça prononce encore un peu plus les produits. Donc voilà. Alors, et donc du coup au résultat, ça va donner ça. On voit. Voilà. J'ai mis une petite pipette. On pourrait la remettre dans une petite poche de congélation. On pourrait vraiment mettre des choses comme ça. Donc ça c'est la purée de chou-fleur. Ça c'est la purée de chou-fleur fine. Et en même temps, du coup, on va lancer la cuisson du poisson. Donc quand on dit unilatéral, on dit que c'est que d'un côté. Donc là, en l'occurrence, on va mettre de l'huile d'olive. Oui, Thaïs, mais le Thermomix, en fait, il s'en sert que pour mixer les soupes et les purées, c'est tout. C'est moi qui m'en sers tout le temps du Thermomix. Oui, moi je l'utilise juste. C'était un cadeau, mais pour moi, en fait, pas pour lui. Elle s'est fait un cadeau toute seule, c'est ça que ça intéresse. C'est ça. Mais protection, c'était pour moi. Au moins, ça passait mieux. Mais je vais pas m'en plaindre, c'est moi qui lui ai vendu. Donc alors, on laisse bien chauffer. Donc là, on prend une poêle anti-adhésive. Hein. Voilà, le poisson a mariné à peu près 10 minutes. Vous voyez, il a changé complètement de couleur. Il est totalement nacré. Là, ce qu'on va l'aimer, c'est comme ça, hein, vraiment. Donc là, ça chauffe. On sait que ça crépite. Et là, on va le saisir directement. Et on le mettra que du côté peau. On ne le mettra pas une fois. Rien du tout, on ne le retournera pas. Donc ça, vous voyez, ça peut être très... Ça peut même des petites bouchées apéro. Hein. Ça peut être un plat, mais ça peut être aussi tout simplement dans une petite cuillère chinoise, vous avez tous les éléments et ça peut être intéressant. Et donc le sarrasin a été fait de la même façon. Hein. Voilà, frit, tout simplement. Voilà. L'avantage du soja, hein, c'est que ça va bien caraméliser. Et la température dans le poisson va commencer à monter. Vous voyez, le soja va nous caraméliser le poisson instantané.
On n'a pas besoin de plus. Vous voyez, il est juste, regardez, unilatéral, il est juste pris chaud là. Ça a été très très rapide. Jean-Yves demande comment éviter que la peau ne se décolle. Elle n'a pas de raison de se décoller là. Là, bah, elle est bien attachée. Ou qu'elle le colle à la... Si jamais vous avez une Tefal qui ne va pas bien, qui colle à la... Ici, ça pourrait vous mettre un petit papier absorbant, un petit papier cuisson entre les deux. Mais sinon, il n'y a pas besoin. Combien de temps de cuisson on demande? Allez, ça a duré même pas une minute. Même pas une minute, c'est des petites bouchées. C'est vraiment... Alors, vous pouvez très bien le faire. Donc là, c'est comme on va le dresser un peu dans notre restaurant. Hein. Nous, on le fait au chalumeau en l'occurrence. Voilà. Hop. Donc ça peut être vraiment dans le principe de des bouchées apéritives. Donc poisson mi-cuit? Vraiment, oui, c'est vraiment le but. Hein. On a un peu de croustillant avec un peu de sarrasin. On va remettre notre petits écailles. Alors Jean-Loup demande si on n'aime pas le chou-fleur, qu'est-ce qu'on peut mettre comme accompagnement à la place? On pourrait très bien faire du butternut, purée de carottes, purée de céleri, ce que vous aimez. Là, c'était vraiment... vous pouvez changer la purée à tout va, vous mettez ce que vous voulez, le poisson que vous voulez. Il n'y a pas de plus l'un que l'autre. Pareil, nos petites sommités. Donc là, je répète par contre les pickles. Ils auraient nécessité un petit peu plus de... Voyez, petite bouchée acidulée. Et là, on aurait pu mettre les champignons, pâte de champignons, on peut mettre une chanterelle, juste tombée au vinaigre. Oui. Voilà. Tout simple. Voilà, un dressage assez ludique, à la portée de tout le monde. Vous voyez, on a les pickles, on peut les retailler. Essayez de pas trop mettre, hein. Si vous mettez un pickles d'une sorte, vous mettez d'une autre. Hein. Il n'y a pas de... Voilà. Quelques pousses de pourpier cresson hein, qui piquent un peu. Là, ça va apporter un peu de mâche et de texture. Voilà. Un magnifique pourpier encore, là on est encore à la saison, hein, mais je sais pas quelle saison ça va être à la réouverture. Donc on réfléchira différemment. Voilà. Cresson de notre commune. Hop. Pourpier, comme ça. Assez végétal, vous voyez. C'est une belle entrée. On est encore dans le printemps. On commence à rentrer dans le printemps. On est encore un peu sur les couleurs d'hiver. Et voilà. Comme une petite râpée de chou-fleur. Là, vous avez tous peut-être une microplane à la maison, une râpe à gruyère, n'importe laquelle. Hein. Une petite mèche de chou-fleur comme ça va apporter un peu de gaieté au plat. Et là, je vous ai dit tout à l'heure, on garde la marinade. Hein. Et là, on ne perd rien. On met cette petite marinade qui va m'assaisonner l'ensemble. Donc voilà, donc c'était un rouget de Roscoff, chou-fleur en purée et pickles. Donc voilà. Donc là, vous avez la possibilité donc assez simple, assez frais. Vous pouvez faire très bien à la bouchée, vraiment sur le but. En tout cas, on te demande comment le poisson reste chaud le temps du dressage. C'est vraiment une entrée très très tiède. Voilà, aujourd'hui on est sur un poisson qui est très très mi-cuit. On va juste lui donner un coup de fouet à l'unilatéral simplement dans la Tefal. Donc là on ne cherche pas de la chaleur, on cherche du goût, de la texture. Voilà. Et les écailles à quel moment? Les écailles elles sont là, je les ai mises. Hein. Je les ai mises au moment du poisson là, vous voyez, elles sont ici, il y en a un peu partout, un peu parsemées. Donc voilà. Donc assez couleur encore assez automnale, mais voilà. À vous de vous faire plaisir dans ça.
Donc voilà, et 100% produits locaux avec nos producteurs et maraîchers locaux. Donc voilà, je répète, on va lancer donc ce petit jeu concours qui est de nous présenter, faire partager notre recette. Donc n'hésitez pas à nous proposer une recette, et donc il y a les modalités qui vont réapparaître en fait sur nos pages respectives, si bien David, Anthony et Julien, pour ce petit jeu concours qui est assez ludique. Hein. Aujourd'hui il n'y a pas de lot à gagner pour l'instant. Nous, le but c'est de faire un échange entre nous, une notion de partage, et d'amener vos idées et mettre en valeur votre terroir et vos produits locaux. Réveiller un petit peu le côté un peu ludique et avoir une petite vidéo de 20 minutes sur la page des pingouins dans ma cuisine. Donc voilà, donc j'espère que la recette vous a plu. En tout cas, au maximum pour présenter des produits locaux. Mercredi prochain sera le 1er avril, et donc là ce ne sera pas du poisson, mais je vous ferai une part sucrée avec une brioche pain perdu, caramel beurre salé et craquelin aux noisettes. Donc là on repartira sur la pâtisserie. J'essaie de vous faire un sucré salé à chaque fois. Donc voilà, j'espère que vous passez un bon après-midi à vous, un bon samedi, bon week-end. Et surtout, restez chez vous.